Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 59 qui n'est rien d'autre que l'avant-dernier épisode de l'année 2020 et je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu de conditions parce que peut-être qu'au moment où vous écoutez cet épisode, vous êtes sur le point, vous avez posé quelques jours de congé, vous souhaitez en profiter ou alors vous y êtes déjà, en fait, vous êtes sur une journée off. Et donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous partager quelques conseils pour préparer au mieux vos congés, vos journées off. Donc en ce qui concerne l'organisation et le travail, afin d'en profiter un maximum. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais prendre le temps de faire une petite dédicace à quelqu'un qui, de son côté, a pris le temps de laisser un avis sur le podcast, sur l'une des plateformes sur laquelle elle est hébergée. Et aujourd'hui, on a un commentaire de Mano Bonbon. Mano Bonbon, c'est très mignon. Et elle nous dit ceci. Coucou Marielle, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert ton podcast cette semaine et je suis vraiment très fan. Tes astuces changent la vie et ta douceur donne vraiment envie de continuer à t'écouter. Écoute, Mano Bonbon, je suis ravie que ces épisodes te plaisent. Merci vraiment à toi d'avoir pris le temps de laisser en fait ce commentaire. Et du coup, je te souhaite la bienvenue parmi les auditeurs de ce podcast. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi à chaque fois je vous encourage à laisser un commentaire ou un avis, c'est tout simplement parce que ces avis, ces notes en fait que vous pouvez laisser notamment sur Apple Podcast aident grandement au bon référencement du podcast. Donc si vous êtes fan du podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en tout simplement le partageant sur vos réseaux sociaux ou voilà, peu importe, tout ce que vous pouvez faire en fait pour aider ce podcast à grandir me fera plaisir. Donc merci à vous tous qui me faites déjà vos retours par rapport aux épisodes. Je suis ravie que tout ça vous plaise et je suis ravie de continuer cette aventure avec vous encore en 2021 si je suis encore vivante. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc avant de rentrer, de vous partager mes conseils, j'aimerais quand même clarifier quelque chose. Prendre du temps pour vous reposer n'est pas contre-productif. Pardon, je me répète. Prendre le temps de se reposer n'est pas contre-productif. Bien au contraire, le repos fait partie, selon moi, du travail. Le repos fait partie également du processus de productivité. Prendre des pauses, d'ailleurs, on en parle souvent quand on donne des conseils productivité. Prendre des pauses lorsqu'on travaille, c'est hyper bénéfique. Et d'une manière plus macroscopique dans votre travail, prendre des journées off, des congés, d'une semaine, de 3 jours, peu importe la durée, ça va être grandement bénéfique pour vous. Alors ne culpabilisez pas en fait, si vous avez la possibilité de prendre des congés, prenez-les avec le sourire. Soyez des bons managers avec vous-même. Souvent, quand on est entrepreneur, je m'en rends compte aussi maintenant que je le suis à temps plein, c'est qu'on est des mauvais patrons envers nous-mêmes. On va être hyper exigeant avec nous, on va pas respecter ses horaires, on va être hyper intransigeant, on ne va pas s'accorder de pauses, on va pas s'accorder des congés payés, etc. Déjà, quand on est entrepreneur, les congés ne sont pas payés. Donc, c'est déjà pas la même chose que quand on est salarié. Mais voyez vraiment vos temps de repos comme étant un investissement pour votre travail, pour la qualité de votre travail. Tout simplement parce que pourquoi ? La première des raisons pour lesquelles je vous encourage à vous organiser pour pouvoir avoir des temps de repos, c'est tout simplement parce que si vous n'êtes pas reposé, si vous êtes complètement HS fatigué, ça ne va pas avoir un bon impact sur la qualité de votre travail, sur votre productivité, sur même vos relations, puisque finalement la fatigue, ça amène quoi ? Ça amène le surmenage, ça amène le stress, ça amène la mauvaise humeur. La mauvaise humeur amène une détérioration peut-être de la relation que vous pouvez avoir avec vos clients, avec vos collègues de travail, etc. Donc, vous avez tout intérêt, finalement,
à vous ménager pour avoir des moments de repos. Alors, on a les moments de repos qui sont un peu forcés lorsqu'on est salarié, voilà, on a les week-ends pour récupérer, etc., ce qui est génial. Profitez bien de ces jours off qui sont déjà instaurés. Mais en France et dans beaucoup d'autres pays, on n'est pas les seuls à prendre des vacances, bien sûr, tout le monde a appliquer en fait certaines lois, certaines choses en fait pour permettre aux salariés et aussi aux entrepreneurs, même si l'entrepreneur du coup est le seul décisionnaire de ses congés ou ses non-congés, mais en gros il y a plein de choses qui nous encouragent aujourd'hui à prendre des jours de repos. Pourquoi ? Parce que ça contribue à une meilleure qualité de vie de travail, à un meilleur équilibre vie pro, vie perso, et parce que le repos fait vraiment partie du travail. Donc ne culpabilisez pas de vous reposer, surtout si par exemple vous êtes dans une phase de surmenage et que vous vous rendez compte en fait que tout ce que vous faites ne porte pas de fruits. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase peut-être où vous êtes complètement débordé par rapport à votre entreprise, vous êtes à fond en train de faire plein de choses, plein d'actions, et vous vous rendez compte que ces actions ne portent pas leurs fruits. Si ça se trouve, le fait de prendre du recul justement à travers une journée de repos, même une journée de repos, ça va être ce souffle-là, ce répit-là que vous allez vous accorder, qui va vous donner peut-être une solution, une idée en fait, et qui va vous permettre d'avancer et d'être beaucoup plus productif. Le repos, je distingue vraiment deux phases de repos. Donc on a le repos physique, donc le fait de dormir, de faire des siestes, de se reposer vraiment et de ne rien faire physiquement. Et puis après, on a le repos mental aussi, qui est tout simplement le fait d'utiliser son cerveau à autre chose que de résoudre vos problèmes liés au boulot, liés à votre business, liés à votre projet, etc. Donc du coup, le but, c'est de remplacer tout ça par des activités qui ne vont pas, voilà, vous amener une charge mentale que vous pouvez avoir quand vous êtes en train de faire des activités liées à votre business, vos projets ou votre travail. Donc dites-vous que c'est un investissement que vous allez faire pour vous et pour votre efficacité et votre productivité. À quoi bon se reposer ? Donc pour plus de créativité déjà, parce que combien de fois, je peux faire un petit sondage, je suis sûre que si je fais un sondage aujourd'hui, les meilleures idées que vous avez eues, vous ne les avez pas eues devant votre bureau, devant votre ordinateur, en mode travail, etc., devant une page blanche, pas forcément. Souvent, les idées ou même ce qu'on appelle les épiphanies, enfin des gros déclics, etc., on va les avoir pendant des activités qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc, activités qui n'ont rien à voir avec le travail, pendant le ménage, une promenade ou voilà, une activité créative. En gros, souvent les belles idées émergent de moments où vous n'êtes pas du tout en mode réflexion de travail. Pourquoi ? Parce que votre cerveau n'est jamais complètement en off. Toutes les problématiques que vous avez eues à traiter durant pendant que vous étiez en train de travailler, votre cerveau, il retient l'information et du coup, lui, il continue à travailler, il continue à démêler les choses, etc. Et parfois, vous pouvez obtenir votre solution pendant un moment off. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que parfois, quand on est surmené, quand on a une charge de travail énorme et qu'on ne sait plus où donner de la tête, et surtout quand on ne voit pas les résultats accompagner notre travail, c'est peut-être le moment de prendre du recul et de se reposer pour réfléchir, revenir déjà d'une manière plus fraîche et puis avoir peut-être une nouvelle stratégie, un nouveau souffle dans sa façon de travailler. Ensuite, c'est également un gain d'énergie parce que mine de rien, le fait d'être en constante réflexion, même quand on n'est pas dans un métier où on fait du travail manuel, on a besoin en fait de se ressourcer, de reprendre de l'énergie parce que mine de rien, réfléchir, donner son avis, conseiller, aider, planifier, tout ça, ça prend de l'énergie. Donc c'est bien de pouvoir en gagner aussi et de préserver cette énergie-là. Ensuite, pourquoi chercher midi à 14h ? Ça fait du bien en fait de se reposer. Ça vous permet de trouver un certain équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Parce que vous n'êtes pas juste salarié, vous n'êtes pas juste entrepreneur, vous êtes une personne, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de prendre soin de vos proches, vous avez besoin d'être une amie, vous avez besoin d'être un ami, vous avez besoin d'être un enfant, vous avez besoin d'être un conjoint.
pour vos conjoints, une maman pour vos enfants. Et donc ce temps-là que vous allez dédier au repos, c'est du temps que vous allez aussi peut-être partager avec des personnes qui vous sont chères. Donc parce que vous êtes une personne entière et que le travail ne résume pas votre vie, le repos va vous permettre d'avoir un certain équilibre. Et quand on va bien, quand on a fait tout ça, c'est-à-dire quand on s'est reposé, souvent on est de meilleure humeur, on arrive plus facilement à se concentrer et tout ça, ça amène quoi? De la productivité, une meilleure qualité de concentration, une meilleure humeur, des décisions qui sont plus faciles à prendre, etc., etc. Le repos a énormément de bénéfices. Je vous mettrai dans les liens du podcast un livre qui s'appelle « Et si on se reposait ?» qui fait l'éloge du repos. Encore une fois, j'en ai beaucoup parlé, mais il est très intéressant en fait, parce qu'il permet d'analyser grossièrement, d'une manière scientifique, l'impact du repos dans le travail. Donc je vous mettrai les liens. Donc on commence maintenant sur les conseils. Premier conseil, donc là on est dans la phase avant vos jours de congé. Le premier conseil que je vous donne, c'est de planifier à l'avance vos temps de repos. Si possible, de fonctionner au minimum par trimestre. C'est-à-dire que là, une nouvelle année va commencer. Typiquement, entre janvier, février et mars, je vous conseille d'avoir déjà vos moments de repos planifiés. Donc, si vous devez prendre des congés, si vous avez envie de prendre des congés, planifiez-les, voilà, positionnez-les. Plus vous allez anticiper en fait ces dates de repos et plus vous allez avoir des chances de vraiment vous reposer. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent le repos est mis complètement en second plan. Donc on est là en mode travail, on prend des rendez-vous, et c'est souvent au pied du mur qu'on se dit « Ah, j'aimerais bien souffler un peu. Ah, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien lever un peu le pied. » Sauf que notre planning, il est déjà bien bondé, on a accepté plein de deadlines, etc. Alors que si vous anticipez déjà un peu de repos, voilà, par-ci et par-là, vous vous dites déjà je veux certaines phases de repos, par exemple tous les trimestres, à chaque fin de trimestre, je veux au moins 3 jours de congé, j'en sais rien, je suis un peu utopiste, à vous de faire en fonction de vos capacités. Vous pouvez très bien anticiper tout ça et du coup vous êtes d'une certaine façon vous êtes intentionnel dans votre repos en fait. C'est plus un hasard de se reposer, ça devient une vraie volonté de votre part et c'est complètement différent, vous allez voir. Ensuite, le fait d'anticiper, de planifier à l'avance, ça vous permet également de mieux agencer vos deadlines. Typiquement, si vous avez des projets à lancer l'année à venir, vous pouvez très bien planifier stratégiquement vos temps de repos. Si vous savez que vous avez un gros projet avec une deadline qui va se terminer en avril, prévoyez, anticipez déjà et à la fin du mois d'avril, prévoyez du temps de repos. Ça va vous permettre de vous ressourcer après une grosse charge de travail intense. Donc, le fait d'anticiper, d'être dans une démarche vraiment intentionnelle dans vos repos, ça va vous permettre du coup d'avoir vraiment une année, des mois, une année assez équilibrée en termes de charge de travail. Voilà, gros projet, repos, ou alors repos régulier à telle fréquence, etc. Vous faites comme vous le sentez, mais les repos, ça s'anticipe. Ne le faites pas à la dernière minute, même si ça fait du bien à la dernière minute, mais souvent ça amène la culpabilité justement. Quand on fait les choses à la dernière minute, on a l'impression d'abandonner le navire, alors que si dès le départ vous savez très bien que vous allez que vous allez vous reposer à telle ou telle date, ça va être comme si vous respectiez votre emploi du temps et ça va devenir une norme. Et du coup, le repos ne sera pas juste quelque chose de complémentaire pour vous, ce sera vraiment quelque chose de normal en fait. Si vous êtes salarié, c'est pas forcément possible, mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà anticiper avec votre manager et voir comment vous pouvez agencer vos congés, etc. En gros, je vous demande vraiment je vous encourage juste à anticiper le fait de prévoir des temps de repos. Maintenant, en fonction de vos contraintes, tout est adaptable. Bien sûr, il faut tout adapter, tout ce que vous entendez. De toute façon, je vous conseille de les adapter. Mais anticipez pour vous assurer vraiment de vous reposer tout simplement d'une manière intentionnelle. Ok ? Deuxième conseil, je vous conseille de définir une liste de tâches à finir impérativement avant vos congés, avant votre période off. Et vous allez mettre votre focus uniquement sur cette tâche-là, parce que l'erreur, ce serait de vouloir se dire « je dois absolument tout faire avant de partir ». Parfois, on a envie d'achever toute sa to-do list de l'année avant de partir en congé, sauf que ce n'est pas possible. Je vous ai déjà dit, on ne peut pas tout faire. La gestion du temps, c'est 100% de la gestion de priorité. Donc, vous avez tout intérêt de vous poser à un moment donné et d'analyser votre to-do list
de votre liste de choses à faire prochainement et de vous dire, voilà, qu'est-ce que je dois absolument faire avant de partir en vacances, avant de partir en congé. Quels sont les livrables que je dois absolument livrer? Qu'est-ce que je dois absolument faire avant de partir? Et vous vous tenez à cette liste-là, quitte à peut-être avoir une charge de travail qui va être plus intense que d'habitude, mais tenez-vous à cette liste-là. Premièrement, ça va vous aider à quoi? Ça va vous aider à gagner en clarté. Vous allez avoir une feuille de route claire avant votre période off, donc rien de mieux pour avancer. Deuxièmement, ça va vous aider à gagner en sérénité aussi, parce que juste le fait de vous dire que vous avez achevé complètement une to-do list de tâches prioritaires que vous deviez faire avant vos congés, pendant vos congés, au moins vous serez serein et vous allez juste vous dire que voilà, vous avez fait l'essentiel, vous n'allez pas vous poser des questions sur des tâches en cours, les tâches pas faites, etc. Tout sera clair pour vous. Et même si, admettons que vous avez eu un imprévu et que vous n'avez pas pu tout faire, au moins vous savez aussi ce sur quoi vous êtes en retard ou ce que vous devez reporter. En gros, cet exercice-là va vous amener de la clarté. Je vous encourage à le faire au moins 2 semaines avant vos congés. L'idéal, c'est sur une période d'1 mois, mais voilà, 2 semaines pour pouvoir avoir le temps d'achever pas mal de petites choses et vous engager à vraiment vous donner un maximum, sachant que vous allez en plus vous reposer après, vous donner au max pour pouvoir réaliser cette liste de tâches de priorité avant congé. Troisième conseil, donc on est toujours dans la phase avant, prévenez vos clients et partenaires de vos congés. Donc ça paraît logique, mais des fois on peut oublier. Donc parlez-en lors de vos entretiens, si vous avez des entretiens avec vos clients one-to-one, prévenez-les, prévenez vos prestataires avec un mail collectif par exemple. Si vous utilisez un logiciel de prise de rendez-vous, faites bien en sorte que ces logiciels de prise de rendez-vous ne permettent pas de prendre des rendez-vous les jours où vous êtes en off. Donc il faut que ce soit vraiment bien marqué que vous êtes en off. N'hésitez pas à mettre un message automatique sur votre boîte mail qui explique que voilà, vous êtes en congé, que vous allez revenir à telle ou telle période. N'hésitez pas non plus à mettre un message automatique sur votre portable aussi. Si vous utilisez beaucoup votre portable dans votre travail, mettez une messagerie différente pour dire que voilà, vous n'êtes pas disponible pour le moment et que vous serez de nouveau joignable à telle ou telle période. En gros, expliquez à tout le monde que vous allez avoir des jours de congé. Non seulement, ça va même vous aider à avoir peut-être moins de mails à votre tour parce que les gens vont savoir que vous n'êtes pas là, donc ça vous évitera des mails inutiles peut-être. Et puis, juste par principe, le fait de prévenir, les gens auront plus tendance aussi à ne pas vous déranger pour un rien. Alors que s'ils ne savent pas que vous êtes en off, forcément, si eux de leur côté, ils ne sont pas en off, ils vont pas hésiter à vous envoyer des mails, ne pas hésiter à vous envoyer des textos. Alors, soyez clair dans votre communication, indiquez bien que vous êtes en off sur votre site internet, voilà, un peu partout. Voilà, mettez-le que vous êtes en off. Quatrième conseil, automatiser ou déléguer dans la mesure du possible. Je m'explique parce que pour certaines tâches qui vous semblent essentielles, peut-être que vous n'avez pas envie de mettre votre business ou votre projet complètement en off. Et donc pour ça, il y a pas mal de possibilités. En fait, il y a des petites tâches qui peuvent être soit délégables à un assistant, une assistante, ou même délégables à une application. C'est ce que j'appelle automatiser. Typiquement, je vous donne un exemple. Si vous êtes créateur de contenu comme moi, où je crée des podcasts, je crée des posts Instagram, etc. que je publie, et ça me permet aussi, c'est ce qui contribue aussi au fonctionnement de mon activité. Si vous souhaitez continuer à être présent sur les réseaux sociaux, si c'est important pour vous, voilà, pendant cette période de off, d'être présent sur les réseaux sociaux quand même, vous avez tout intérêt à anticiper, typiquement, dans votre liste de tâches, justement, prioritaires. Vous mettez, voilà, que vous allez anticiper quelques posts Instagram, quelques podcasts, voilà, vous les préenregistrez, et aujourd'hui, il y a plusieurs applications, plusieurs logiciels qui permettent de diffuser automatiquement votre contenu. Pour les posts Instagram, on connaît Facebook Creator Studio. Pour le podcast, ça peut être n'importe laquelle. Donc ça, ce sont des exemples, mais typiquement, dans ce cas de figure-là, je peux très bien prendre quelques jours off et continuer à diffuser du contenu, ce qui contribue à mon travail. Donc là, c'est une très bonne stratégie si vous souhaitez continuer à être présent, continuer à faire certaines tâches alors que vous n'êtes pas là. Donc pensez aux applications, ça peut être de la publicité aussi, si vous souhaitez continuer à promouvoir vos produits, vos services, faites de la publicité, ça peut être un investissement et au moins vous êtes encore présent et ça vous rassure sur le fait que votre activité continue à tourner, puisque j'en ai parlé un peu au début
début de l'épisode, quand on est salarié, ce sont des congés payés, mais quand on est entrepreneur, on n'est pas payé quand on ne travaille pas. Donc du coup, si vous avez cette pression de ne pas continuer, d'être absent du web, etc. complètement, et que vous avez peur de perdre des opportunités, choisissez cette stratégie-là où voilà, vous allez de manière automatisée diffuser des informations, faire de la pub, etc. pour vos produits et services. Donc la réflexion à avoir, c'est quelle tâche j'aimerais continuer à faire durant mes congés et comment je peux l'automatiser ou la déléguer et hop, après vous passez à l'action. 5e conseil, donc là c'est pendant votre journée off. Il y a plusieurs types de journées off. Il y a des journées off où vous souhaitez être vraiment 100% off. Donc là, pas de travail. Il n'y a rien, il n'y a pas de règles à définir, c'est que vous ne devez pas travailler du tout. Donc vous éloignez tout ce qui a à voir avec le travail, l'ordinateur on coupe, l'application de gestion des emails, on la désinstalle s'il le faut, mais en gros, il faut être radical si vous souhaitez vraiment avoir un temps off complet. Maintenant, si c'est une journée off où vous accordez le choix de pouvoir travailler un tout petit peu, donc peut-être à 90% à 80% off seulement, c'est à vous de définir les règles en fait. Je vous encourage à définir des règles en amont pour que ce ne soit pas quelque chose laissé au hasard en gros. Si vous souhaitez des jours off, pas complètement off, définissez vos règles. Exemple de règles, j'ai le droit de checker mes mails une fois par jour maximum et je ne réponds pas aux mails en fait, mais je peux les transférer à mon assistante par exemple pour certains mails. Ça peut être une des règles. Je m'autorise aussi à interagir sur Instagram. Par exemple, si vous travaillez sur le web, ça peut être une des règles que vous pouvez vous instaurer. En gros, c'est à vous de décider quelles règles que vous allez mettre en place pour encadrer vos jours de repos. À quoi ça sert ça ? Ça sert tout simplement à être également intentionnel pour votre repos. C'est-à-dire que, en gros, lorsque vous allez faire vos jours de repos, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on se met à travailler et après on culpabilise. Alors que c'est complètement ok. Si vous avez déterminé à l'avance que votre journée off, c'était une journée 80% off, 90% off et que vous allez checker vos mails, c'est complètement ok. Par contre, si vous aviez déterminé au départ que c'était une journée 100% off, là, vous avez mal fait. Donc les règles, c'est à vous de les établir dès le début pour ne pas finalement subir vos propres actions. Donc définissez bien vos règles et puis ensuite respectez-les un maximum et faites en sorte de vraiment les respecter. Si vous dites que vous checkez vos mails une fois par jour, c'est une fois par jour. Si vous dites que vous ne répondez pas à vos mails, vous ne répondez pas. Et ainsi de suite. Là, vous respectez votre repos et puis vous êtes aussi d'une manière intentionnelle. Deuxième erreur aussi qu'on peut faire pour ne pas profiter vraiment, c'est de ne rien prévoir en fait. On prévoit un jour de repos, mais on prévoit rien de concret à faire et ce qui se passe c'est que vous vous ennuyez et du coup comme vous êtes un accro au travail et vous allez faire quoi ? Vous allez vous mettre à travailler. Donc n'hésitez pas à être intentionnel aussi dans votre manière d'organiser vos journées de repos. C'est comme pour les to-do list journalières, comme je vous dis que le fait de planifier ces journées, ça diminue votre taux de procrastination, et c'est pareil pour vos journées de repos. Le fait de planifier des choses, ça va diminuer votre taux de travail finalement. Plus vous allez planifier de belles choses, planifier d'aller voir quelqu'un, planifier de tester une recette, planifier de regarder un film, j'en sais rien, mais prévoyez des choses en fait, lire un livre, quelle qu'en soit l'activité, mais prévoyez quelque chose, histoire de vous occuper un minimum, si vous savez que vous avez tendance à avoir l'ennui difficile et que vous êtes tenté, de vous mettre à travailler. Donc voilà, et puis apprenez à neutraliser votre smartphone pour être vraiment dans le moment présent. N'hésitez pas à utiliser des applications si vous avez du mal, mais voilà. Le but, c'est de profiter, grosso modo, du moment, en ayant intentionnellement un programme prédéfini avec des activités à faire et en étant clair sur les règles que vous avez instaurées par rapport à vos journées de repos. 6e et dernier conseil, prévoyez au moins une journée tampon de reprise dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais ça peut être aussi le fait de prévoir peut-être 2 heures avant de reprendre le travail. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est d'éviter d'avoir des réunions de 2 heures lors de votre prise de boulot.
lors de cette journée, vous allez revenir d'une période de congé, donc vous serez dans un état d'esprit différent, un peu pisse, mais voilà, faudra pas trop se lancer dans des activités hyper complexes qui vont vous demander beaucoup de réfléchir et de prendre des décisions, sachant qu'à côté, vous allez avoir 40 000 mails à traiter, plein de choses en attente, etc. Donc prévoyez bien un moment tampon où vous allez tout simplement prendre le temps de prendre connaissance de vos mails, de voir ce qui s'est passé, les courriers que vous avez reçus, identifier vos nouvelles priorités, identifier ce sur quoi vous allez travailler. C'est pour ça que si vous avez des logiciels de rendez-vous, prévoyez que la première journée après votre prise, lors de votre prise, ne prévoyez pas de créneaux de rendez-vous, comme ça va vous permettre de prendre le temps de faire tout ça. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une journée tampon complète, prévoyez soit une demi-journée, ou alors, si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'avoir ce moment tampon-là, le dernier jour de votre jour de repos, vous pouvez peut-être prévoir quelques heures, 1 heure, pour rattraper tous vos mails et commencer à planifier en fait votre semaine en fonction des nouvelles informations que vous allez avoir. Identifier vos nouvelles priorités, vos nouvelles urgences, etc. et redémarrer d'un bon pied. Voilà. Donc, c'était le 6e conseil pour préparer et profiter au mieux de vos journées off. J'espère que ce sont des conseils qui vous ont aidé. En tout cas, je vous laisse là pour cet épisode. Il se termine ici. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, comme je disais en début d'épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça me fera plaisir et ça aidera le podcast à se faire connaître. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao!